faut comprendre que les zones interdites, c'est la zone côtière, la bande côtière qui est très proche de la côte, donc qui est poissonneuse. Poissonneuse, mais avec beaucoup de juvéniles. Les bateaux qui pêchaient dans ces zones-là arrivaient à faire des chiffres d'affaires très importants. Aujourd'hui, étant obligés de ne plus pêcher dans la zone interdite, donc au-delà de la zone interdite, ils perdent beaucoup en termes de chiffre d'affaires. Quand on perd beaucoup d'argent, on trouve beaucoup de raisons et d'alibis pour confronter la nouvelle législation, le nouveau équipement, avec de faux prétextes. Par exemple, que les navires ne peuvent pas payer le prix des communications qui atteint au maximum 7000 dirhams, 7000 dirhams par an. Alors que certains navires, et c'est connu dans la profession, faisaient une collecte de 10 000 dirhams par semaine pour soudoyer certains contrôleurs. Ça va rendre bien sûr très difficile de commercialiser ce qui est pêché de manière illicite. Illicite que ce soit juvénile, que ce soit pêché dans la zone interdite, que le navire soit dans une situation non réglementaire, etc. Bien sûr, on n'a pas l'habitude de ce genre de texte de loi. Et c'est clair que ça va étouffer un certain commerce qui se chiffre à 10 milliards sur l'année. Donc je m'attends à une très forte résistance au niveau du Parlement parce que le lobby qui profite du statu quo, de ce qui se pratiquait avant et qui, bien sûr, milite pour le statu quo, il est présent au niveau du Parlement aussi. Plusieurs sont armateurs dans le secteur de la pêche. Je ne dis pas que tous sont mouillés dans cette pratique.